l'équitation western, ici en France, se développe, moi je trouve très bien. De plus en plus, les gens ont envie de s'y investir. Et je parle pas juste au niveau compétition. Parce que moi, je touche beaucoup de gens qui peut-être feront jamais de compétition, mais qui font de l'équitation western parce qu'ils ont envie de découvrir quelque chose d'autre. Qui ont fait beaucoup de classiques et puis que par le fait d'avoir rencontré quelqu'un et puis à un moment donné, ils se retrouvent dans un centre équestre western et ils découvrent une autre type d'équitation. Donc moi, ça, je trouve que ça se développe énormément. Je pense que le plus gros morceau que je dirais ici, c'est que tout est tellement axé sur la compétition, parce qu'en classique, c'est beaucoup axé sur la compétition, que l'équitation n'est pas développée dans le sens de faire de l'équitation pour de l'équitation, d'avoir du plaisir à monter à cheval, d'aller faire de la balade, d'avoir un cheval qui est sécuritaire, un cheval qui travaille avec nous, que les gens aient un petit programme d'entraînement qu'ils peuvent mettre sur leurs chevaux, puis qui partent en balade, puis qui aient du plaisir. Donc, ces gens-là, c'est la base de la pyramide. Les gens qui font de la compétition, c'est en haut. Et moi, je vois beaucoup de gens qui essaient de faire ça là, mais qui ne développent pas là. Et je le dis depuis tellement longtemps que plus il va y avoir d'enseignants d'équitation western ici en France, plus ils vont toucher des gens à la base qui va créer une pyramide, une base de pyramide, et plus il y a des gens, bien, plus ça monte, et puis plus en haut, il y a du monde. Mais avant de les emmener là, il faut leur donner envie de l'équitation pour le plaisir de monter à cheval. Donc, c'est peut-être l'élément le plus important pour moi, c'est qu'il y ait plus d'enseignants qui touchent à des gens sans parler compétition, mais pour le plaisir de monter à cheval. Et plus on va avoir ça, plus on va développer une quantité de gens qui ont des possibilités d'aller en compétition. Fait que c'est peut-être le gros morceau, en tout cas pour moi, et je ne veux pas niveler par le bas dans le sens que souvent les gens me disent « Ah, parce que je ne réussis pas à faire des changements de pied, je ne suis pas un bon cavalier. » C'est pas vrai, ça. Je veux dire, on peut on peut travailler avec le cheval, avoir un bon sens du cheval et être un excellent enseignant pour les débutants, mais pas être un performant au niveau équestre compétition. Donc, mais si c'est tout axé sur la compétition. Et moi, je pense que c'est de partir à l'envers de comment développer. Parce que quand je donne l'exemple que chez nous au Québec, on a 200 enseignants avec 7 millions de cavaliers. 7 millions de personnes, donc je dis 7 millions de cavaliers, c'est tout du potentiel de cavaliers, mais on a 200 enseignants. Et puis, on a différents niveaux d'enseignants. On a des gens qui sont des instructeurs, puis on a des entraîneurs. Les instructeurs, ils ne font pas de compétition. Ils enseignent les gens à apprendre à monter à cheval, puis avoir du plaisir à monter à cheval. Et tous ces instructeurs-là, ils sont tous sous la tutelle d'un entraîneur. Tu sais, il y a un contact qui se crée entre eux. Eux, ils continuent à s'améliorer, mais ils veulent pas faire de la compétition. Et on leur demande pas, pour passer leur niveau d'enseignant, d'être un entraîneur. On leur demande pas ça, parce que c'est pas ça qu'ils ont besoin. Moi, ce que je veux, c'est une petite maman qui aime qui achète 2 bons chevaux d'école, puis qui enseigne aux gens à monter à cheval sécuritaire parce qu'elle adore ça. Donc, elle va chercher des gens autour d'elle. Puis là, ben ces gens-là, ils se disent, c'est fun l'équitation. Puis là, ils ont envie d'aller plus loin, à mes transferts à moi ou à les transferts à un entraîneur, à les transferts. Ben écoute, moi, je peux pas aller plus loin que ça. Mais tu peux aller rencontrer telle personne. C'est comme ça que ça évolue. C'est chacun s'aide, permet de développer l'équitation. Mais si on essaie tout le temps d'avoir des gens qui enseignent au départ, mais qui sont de très haut niveau, ben ils n'ont pas envie de souvent enseigner à ces débutants-là. C'est pas ça qu'ils veulent faire. T'sais, ils veulent des gens pour aller faire de la compétition. Fait je sais pas, j'ai peut-être pas la recette idéale, mais en tout cas, je peux dire que oui, l'équitation se développe ici en France. Oui, elle est saine. Oui, elle prend plus de temps qu'ailleurs parce que tout est des fois un petit peu plus long, bureaucratique ici. Bon, tout est géré, contrôlé et tout ça. Ce qui est pas mal non plus parce que c'est pas n'importe qui s'installe. Mais il faut juste qu'on y va à votre rythme. On y va, on développe et ça va se développer.
Parce que ça s'est développé. Déjà, moi, depuis, je regarde beaucoup de types aussi, on parle de tout ce qui est ranch shorting, tout ce qui est le travail de bétail. Ça attire énormément de gens, ça, ce travail-là avec le cheval. Et donc, il y a plusieurs paliers. Il y a le bétail, après ça, il y a le travail de ranch, il y a le travail de reining, il y a le travail de performance. Il y a beaucoup d'espace pour développer l'équitation western. Donc, on y est. Des fois, je trouve que les Français sont durs avec eux autres mêmes. Tu sais, souvent, je trouve que c'est pas si... Moi, je le vois de mon œil à l'extérieur, puis je trouve pas ça si mal, tu sais. Puis souvent, ils me disent, « Ah, ils voient l'équitation western parce qu'ils pensent que c'est rodéo. » Ben, chez nous aussi. Chez nous aussi, au Québec aussi. Alors que nous, on est... J'étais encore au Texas il y a à peu près un mois. Et puis, j'étais à l'aéroport, j'arrivais, je suis en train d'attendre mes bagages, je discute avec une dame et tout ça. Et la dame, elle me dit, vous faites quoi? Mais je fais de l'équitation western. Ah, les cow-boys? Elle est du Texas, la dame. Donc, c'est pas qu'en France que les gens associent équitation western à cow-boy. Ça existe partout dans le monde. C'est l'image, mais c'est pas grave. Parce que tu dis non, c'est pas tout à fait ça qu'on fait. Nous, on fait plus du dressage. Et je lui explique. Et les gens sont ouverts à ça. Mais on n'est pas associé nécessairement à une équitation de cow-boy. C'est juste que les gens, ils ont vu ça dans les films. Et c'est l'image qu'ils ont et c'est pas négatif. Il faut juste les éduquer. Il faut juste leur expliquer non, c'est pas tout à fait ça qu'on fait. Et puis oui, c'est une partie de l'équitation qu'on fait, mais non. On touche à un aspect de dressage du cheval, on touche à d'autres choses. Puis les gens sont très, très, très ouverts à ça. Et puis, il faut continuer à intéresser les gens à notre équitation parce qu'on a une équitation qui est extraordinaire et qui va nous permettre justement de développer encore plus de possibilités aux gens qui regardent ça puis qui se disent « Est-ce que moi, je peux faire de l'équitation? » Oui, tu peux faire de l'équitation. Oui, tu n'es pas obligé de faire de la compétition. Oui, tu peux faire de la balade. Puis oui, tu vas être en sécurité. Puis oui, tu vas avoir du plaisir. Puis tu vas vivre ton rêve d'enfant, c'est de monter à cheval.